Dans ma précédente vidéo, intitulée « Elle est le méchant de Death Note », j'ai essayé de mettre en avant tous les éléments qui font de elle, à mon sens, le véritable méchant de Death Note. Pendant la conception de la vidéo, qui m'a pris environ 2 mois et demi de recherche, de comparaison et d'analyse, j'ai dû mettre de côté un certain nombre de faits et de réflexions qui n'entraient pas forcément dans le cadre de la vidéo, mais qui, dans la compréhension de l'univers de Death Note, me semblaient intéressants à partager avec vous, et qui, dans certains cas, pourraient compléter la première vidéo. Ne voyez pas cette vidéo forcément comme une vidéo de sans faits factuels et neutres, mais plutôt comme une vidéo dans laquelle je vais parfois interpréter les événements de Death Note tout en essayant toujours de m'appuyer le plus possible sur une base factuelle, comme dans ma précédente vidéo. Pour faire cette vidéo, je me suis beaucoup basé sur le How to Read, la série et le manga Death Note, les films Relight 1 et 2, ainsi que les short stories et le roman Another Note. J'espère en tout cas qu'à travers cette vidéo, je pourrai vous permettre d'en apprendre un peu plus sur Death Note en ma compagnie. Maintenant que tout cela a été clarifié, nous allons enfin pouvoir nous intéresser à 100 faits sur Death Note. Bon visionnage. Oba n'avait pas prévu la fin de Death Note. Il n'avait pas prévu l'évolution de l'histoire au-delà de l'apparition du second Kira. Il avoue lui-même que beaucoup de ces personnages ont été créés de manière improvisée. À titre personnel, j'étais convaincu que l'histoire était au moins prévue jusqu'à la mort de elle. Mais le format du Shonen Jump ne permet pas toujours aux auteurs de se projeter loin dans leur scénario. Ils sont forcés de rapidement proposer du contenu qui intéresse le lecteur, sur du court ou moyen terme, notamment par crainte que leur série soit annulée. Et cela, parfois au détriment du scénario à long terme. Cependant, tout n'est pas à jeter. Cette façon de faire permet également d'avoir des histoires très captivantes dès le départ, tout en permettant au lecteur d'avoir un certain poids dans le processus créatif. Et ça, pour le plus grand bonheur des uns et le plus grand malheur des autres. Watari a fait fortune grâce à une invention, ce qui lui a permis de fonder l'orphelinat Wami House. Les enfants y sont envoyés pour suivre une éducation destinée aux surdoués. Oba et Obata n'ont presque jamais vraiment collaboré. Il est précisé dans le How to Read que Oba et Obata ont travaillé sans se rencontrer pendant la phase de production initiale. Ils ont collaboré directement avec l'équipe éditoriale plutôt qu'entre eux. Oba a proposé le scénario du one-shot à la rédaction et Obata a été contacté pour l'illustration. Ils se sont finalement rencontrés plusieurs mois après le lancement de la série. Contrairement à leurs alter ego qui servent de personnages principaux dans leur autre manga Bakuman, Oba et Obata ne semblent pas très proches. À titre personnel, quand j'ai regardé Bakuman, j'étais convaincu qu'Oba et Obata étaient au moins amis. Ils le sont peut-être devenus en travaillant sur Bakuman. Le Death Note est inefficace sur les personnes proches de la mort. Plus précisément, le Death Note n'a aucun effet sur les personnes à qui il ne reste plus que 12 minutes à vivre. La question que je me pose est pourquoi 12 minutes précisément, et pas 1 heure par exemple. Je trouve dommage qu'une règle aussi précise ne soit pas illustrée dans la trame principale de Death Note. Sinon, quel intérêt? C'est peut-être un reste d'une des nombreuses possibilités scénaristiques imaginées par l'auteur et l'équipe de Death Note. Light est le plus jeune du trio. On ne s'en rend pas forcément compte, mais Light est né en 86, elle en 79 et Misa en 84. Sachant qu'au début de Death Note, Light a 17 ans, elle a donc 24 ans et Misa environ 19 ans. Oba s'identifie à Nier et Obata à Matsuda. Il était prévu que Naomi Misora soit développée dans l'histoire. Le problème c'est que le personnage s'était rapproché plus rapidement que prévu de la vérité sur Light. Si elle n'était pas décédée, l'histoire aurait pu se retrouver dans une situation ingérable. Elle n'a pas d'amis. Pour Oba, l'amitié entre lui et Light est en réalité un mensonge, car elle n'a jamais considéré Light comme un ami. En vérité, il cherche à le faire tomber. Le choix du tueur de Yotsuba n'était pas planifié. D'après Oba, à l'origine, les 8 membres du groupe Yotsuba étaient tous conçus comme étant des Kira potentiels. Initialement, celui qui attirait le plus les suspicions était Mido. Après qu'Obata ait communiqué les dessins des personnages à Oba, il les a fait concourir, et c'est finalement Higuchi qui a été choisi pour être Kira. Le Death Note est inefficace sur les personnes trop âgées. Plus précisément, le Death Note est sans effet sur les personnes de plus de 124 ans. Sachant que dans le monde réel, la personne la plus âgée est décédée à l'âge de 122 ans, la règle n'a sans doute jamais été appliquée. D'ailleurs, la règle sous-entend peut-être même que la limite maximum pour un être humain est de 124 ans. Obata a changé le style vestimentaire initial de elle. Avant les changements, elle avait plutôt belle allure. Mais Obata a pensé qu'il vaudrait mieux qu'il le contraste avec le personnage de Light. C'est pour cela qu'il apparaît comme quelqu'un de très marginal. Par chance, son point de vue et celui d'Oba se rejoignaient sur ce point. Obata, pour souligner la nonchalance de elle, l'habillait de la façon la plus simple qui soit, en t-shirt et en jean. Le match de tennis entre elle et Light a été la scène la plus difficile à faire pour Obata. Quand les responsables éditoriaux lui ont transmis le scénario, Obata était surpris qu'un tel élément soit intégré dans une série comme Death Note. Il a rapidement paniqué, car il ne connaissait absolument pas les règles du tennis. Heureusement pour lui, l'un de ses assistants était là pour le guider.
Obata a imaginé l'apparence du Death Note. Il n'a reçu aucune directive précise de la part d'Oba. C'est pourquoi il a dessiné le Death Note selon sa propre vision. Au départ, il a envisagé un Death Note ressemblant à un objet sacré, comme la Bible, mais son utilisation aurait posé des difficultés pratiques. Privilégiant un objet plus simple d'utilisation, il a finalement opté pour un simple cahier d'étudiant. Il avait aussi envisagé des Death Notes dont l'apparence reflèterait l'époque à laquelle ils appartiennent. Par exemple, un parchemin pour l'ère japonaise ancienne, ou encore un manuscrit semblable à ceux du Moyen-Âge. Il faut avoir 6 ans minimum pour recevoir un Death Note. Un dieu de la mort peut directement remettre un Death Note à un humain, à condition que celui-ci soit âgé de plus de 6 ans. Si un Death Note est abandonné dans le monde des humains, et qu'il est trouvé par une personne âgée de moins de 6 ans, alors ce que cette personne y écrira se réalisera. La personnalité et le design de L ont beaucoup été impactés par Obata. Obata a voulu que L ne soit pas un beau gosse. Il est aussi à l'origine du côté nonchalant et britannique de L. Oba a dû faire des changements en conséquence, notamment en ce qui concerne la façon dont L se comporte assis. Les mimiques et sa tendance à aimer les sucreries faisaient déjà partie du scénario d'origine, mais des éléments comme sa façon de tenir son téléphone portable et d'autres petits détails sont également dus à Obata. L n'a jamais pris un seul vrai repas. Son activité intellectuelle intense lui demande une grande consommation de glucose. Obata s'est inspiré de Devilman pour faire les cernes de L. Pour Obata, chez le personnage de Devilman, ce sont les cernes qui font son charme. Les cernes peuvent aussi donner une idée de la vie qu'il mène ou du passé qu'il a eu. Ce sont les responsables éditoriaux qui ont insisté auprès d'Obata pour que le visage du personnage montre des particularités différentes selon les angles de vue. Dans le scénario original d'Oba, il n'avait pas de cernes. Il avait un visage très simple et sans expression. Oba voulait voir L et Light travailler ensemble. C'est ce qui l'a poussé à écrire l'arc Yotsuba. C'était aussi un moyen comme un autre d'imposer un semblant de trêve à leur confrontation avant d'aller plus loin dans le déroulement de l'histoire. Jealous devait être un beau dieu de la mort, mais Obata en a décidé autrement. Dans le scénario original d'Oba, Jealous était décrit comme un beau dieu de la mort, mais en même temps, il était décrit comme un dieu de la mort extrêmement misérable. Pour accentuer le côté pitoyable du personnage, Obata a trouvé qu'il serait mieux de lui donner un aspect rapiécé. Pour Obata, ce côté pitoyable parle bien plus au lecteur que s'il était apparu sous de plus beaux traits. Il existe des Death Note avec différentes apparences. Certains Death Note ont une couverture blanche ou rouge. Leur effet est le même qu'un Death Note dont la couverture est noire. L est le plus intelligent pour Oba. C'était un besoin de la série que L le soit. Le scénario de Death Note repose beaucoup sur le fait que L soit extrêmement intelligent. Si ce n'était pas le cas, il y aurait des problèmes de cohérence. La vue des dieux de la mort est excellente. Les dieux de la mort ont une vue particulière qui leur permet de connaître le nom et l'espérance de vie de la personne qui les regarde. La distance n'est pas un problème, car ils ont une très bonne vue. Elle a un avis tranché sur le concept de Dieu. Dans un monologue intérieur, alors que elle se demande si Kira est un dieu, elle affirme comme une évidence qu'un dieu n'est pas puéril, que ses actions dépassent nécessairement la compréhension humaine et que l'immaturité est propre aux hommes. Par conséquent, Kira ne peut pas être un dieu. Il est assez surprenant, je trouve, qu'un personnage présenté comme très intelligent et enclin au doute ait une idée aussi arrêtée sur le concept de Dieu. Car finalement, si on y réfléchit réellement, qu'est-ce qui empêcherait un dieu d'être capricieux et puéril ? À titre personnel, j'ai l'impression que ce positionnement vient peut-être de son éducation à l'orphelinat. Certaines images de l'orphelinat montrées dans l'anime peuvent laisser penser qu'il a reçu une éducation catholique. Son affirmation peut même laisser penser qu'elle a des penchants religieux, malgré son attachement à la rationalité et aux faits. Oba déteste les flashbacks. Il trouvait qu'à l'époque, beaucoup trop de mangas en avaient. Personnellement, c'est surtout dans Naruto que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop. Oba n'a pas spécialement prêté attention aux critiques sur la série, et trouve que les gens prennent le manga trop au sérieux, et que Death Note n'est pas une œuvre aussi raffinée que cela. Oba voulait expliquer pourquoi Mikami a remplacé Misa pour éliminer les criminels, et pourquoi il allait agir au nom de Light. Pour Oba, il était important que Mikami se comporte comme Light. Pour convaincre le lecteur, il fallait montrer dès le début que Mikami était un personnage exceptionnel. Soichiro est le seul homme juste de la série. Pour Oba, il n'est pas si important de se demander si les actes de Light étaient justes ou non, et que même si pour lui, Light est le mal absolu, elle n'est pas forcément mieux. Le seul homme juste de la série, c'est Soichiro Yagami, le père de Light. Beaucoup de fans ne seront sans doute pas d'accord avec l'auteur à ce sujet, car notamment certains trouvent étrange que le père de Light ne se rende même pas compte que son propre fils est Kira. En Occident, il est peut-être plus courant d'imaginer une relation très proche avec ses parents, alors qu'au Japon, il est peut-être plus fréquent que les enfants soient plus indépendants. D'ailleurs, plusieurs œuvres de fiction japonaises comme Pokémon, Dragon Ball ou Naruto peuvent donner cette impression. En tout cas, je prévois de faire une vidéo à ce sujet. Avant le Death Note, Light était un bon gars. Pour Oba, c'est quand il entre en possession du cahier que sa vie commence à devenir chaotique. Pour cette raison, on peut voir Light comme une victime. Son envie de changer le monde vient de l'amour qu'il lui porte, mais sa vision s'est déformée, et finalement, il s'est perdu dans son sentiment de toute puissance. Pourtant, quand on s'attarde un peu sur le début du manga, avant que Light ait le Death Note, il dit « Ce monde est pourri ». Il dira aussi peu de temps après avoir acquis le Death Note que vu comme ça, ils sont tous pareils. Après tout, j'ai l'impression que les tuer serait rendre un service à la société. Il semble donc légitime de se demander si Light était déjà corrompu avant même d'avoir le Death Note,
ou si c'est réellement le Death Note qui l'a corrompu. En tout cas, si l'objectif de l'auteur était de montrer que Light était pur, et que ce sont les événements du manga et le Death Note qui l'ont corrompu, les premiers propos tenus par Light compliquent cette interprétation. Il est assez probable que cette différence entre le comportement de Light présenté dans le manga et l'idée que se fait l'auteur de son personnage viennent de choix éditoriaux. Il a peut-être été considéré comme plus accrocheur de faire tenir de tels propos à Light pour choquer le lecteur et capter son attention. Si un dieu de la mort meurt, son Death Note devient invisible, sauf pour les personnes connaissant le dieu de la mort et d'autres dieux de la mort. Dans Death Note, la pomme symbolise plusieurs choses. Pour Obata, la pomme rouge semble représenter le monde des hommes, tout comme la pomme pourrie, avariée, représente le monde des Shinigami. Les pommes rouges, juteuses et sucrées de la terre, reflèteraient un monde vivant, palpable, donc matériel, alors que les pommes pourries et fades du monde des Shinigami reflèteraient un monde mort et dénué d'éléments matériels. Melo et Nier ne pouvaient pas être meilleurs que elle. Elle était connue pour être le meilleur des détectives. Il aurait donc été discutable de mettre en scène quelqu'un de meilleur que lui. Ryuk devait ressembler à une rockstar. A l'origine, pour créer Ryuk, Obata voulait utiliser Light comme base, auquel il aurait ajouté des cheveux noirs, des vêtements noirs et des plumes noires. L'image qu'il se faisait d'un dieu de la mort était celle d'un homme à la tête d'un groupe de musique. Cependant, il devait s'assurer que visuellement, Ryuk ne soit pas confondu avec le personnage principal. Son côté excentrique ne devait pas attirer plus l'attention que celui de Light. Obata se sentait bloqué, jusqu'à ce que les responsables éditoriaux lui suggèrent que Ryuk n'ait pas besoin nécessairement d'être humain. Après quelques esquisses, le Ryuk que l'on connaît est né. Oba et Obata ont pitié de la famille de Light. Pour eux, ce sont les personnages les plus pitoyables de Death Note. Oba dit que les personnes les plus à plaindre sont celles qui restent. Ryuk aurait pu tuer Light à n'importe quel moment. Si un dieu de la mort veut retourner dans son monde, il doit tuer le propriétaire du Death Note pour en avoir le droit. En fait, si Light n'avait pas été aussi divertissant, Ryuk aurait pu s'ennuyer de sa compagnie et décider d'écrire son nom dans son propre Death Note ou chercher un autre humain plus divertissant. Finalement, elle n'était pas forcément la seule menace pour Light. Les autres dieux de la mort suivent les aventures de Ryuk. Depuis que Ryuk a perdu son cahier, plusieurs dieux de la mort observent le monde des humains. Ryuk n'est pas le dieu de la mort de Light. Le vrai propriétaire du Death Note de Light est Sido. Ryuk a profité que Sido ait fait tomber son cahier pour le voler. Théoriquement, Ryuk ne devrait pas être capable de tuer Light, car seul le propriétaire d'origine peut tuer la personne ayant ramassé un Death Note. Pourtant, dans l'anime et le manga, c'est Ryuk qui tue Light. L'apparition de Sido vers la fin du manga semble créer une incohérence. Obata déteste le personnage de Nier. En tant qu'humain, il le trouve exécrable. Rem ne pouvait pas tuer Light. Un dieu de la mort ne peut pas tuer un humain qui possède un Death Note, que ce soit dans son monde ou dans celui des humains. Seul le dieu de la mort qui a donné le Death Note peut tuer son propriétaire. Quand Rem menaçait de tuer Light s'il faisait du mal à Misa, c'était du bluff. Seul Ryuk pouvait tuer Light. Si Light avait su cela, il aurait probablement éliminé Misa rapidement. Théoriquement, Ryuk était censé connaître cette règle, mais il n'en a pas informé Light. Il devait penser que ce serait plus amusant de voir comment Light ferait pour gérer le problème Misa. À mon avis, Misa a été conçue pour accélérer la confrontation entre elle et Light. La prudence de Light aurait prolongé leur affrontement et aurait pu ennuyer le lecteur. Misa crée le chaos en se rapprochant agressivement de Light, puis en agissant souvent contre sa volonté et ses prévisions. Cela divertit le lecteur et facilite l'avancée de l'enquête de elle. Dans un sens, Misa a beaucoup contribué à la défaite de Light. En tout cas, je prévois de faire une vidéo à ce sujet. Les dieux de la mort ne peuvent pas avoir de relations sexuelles avec les humains. Pour Rem, Light est pur et naïf, tout comme Misa. Cette déclaration, qui se situe dans l'arc Yotsuba, vise à montrer que Light cherche vraiment à améliorer le monde et n'agit pas uniquement par égoïsme. Contrairement à Eguchi, le possesseur du Death Note à ce moment-là, qui agit uniquement pour son propre intérêt. Ce passage est sans doute un des éléments clés dans la détermination de Rem à tuer elle. Globalement, il s'inscrit dans l'arc Yotsuba, où plusieurs éléments cherchent à nuancer le personnage de Light pour un public qui n'est pas toujours très nuancé. Les dieux de la mort peuvent dormir. Bien qu'ils n'en aient pas besoin, pour eux, dormir est juste une forme de paresse. Il est probable que les dieux de la mort ne rêvent pas, sinon le sommeil serait beaucoup plus divertissant. L'enfer et le paradis n'existent pas. Dans le manga, lorsque Ryuk s'apprête à tuer Light, il révèle au lecteur qu'il n'y a ni paradis ni enfer, que peu importe ce que les humains ont fait de leur vivant, tous les morts vont au même endroit, et que la mort est la même pour tous. Tous les humains finissent par mourir sans exception, et que le Mu est l'endroit où ils vont après leur mort. Ce passage n'existe pas dans l'anime. Sachant que l'anime est sorti après le manga, et que les personnes ayant vu l'anime n'ont pas forcément lu le manga, comment faut-il interpréter cette différence? À titre personnel, j'ai l'impression que le concept de Mu a été considéré a posteriori par l'équipe éditoriale comme une mauvaise idée commerciale.
Rape Amber n'ira peut-être pas au paradis. Par un stratagème de Light, l'agent du FBI qui l'espionnait, Rape Amber, écrit le nom de ses collègues sur une feuille du Death Note. En faisant cela, il utilise le Death Note même s'il n'en est pas le propriétaire. Par conséquent, il est très probable qu'il ne puisse aller ni au paradis ni en enfer, et ce, à cause de Light. Oba est contre la résurrection de Light. Pour Oba, dans le cadre de manga, le retour à la vie sous quelque forme que ce soit est une grossière erreur. Il tenait à rester radical là-dessus. C'est pour cela qu'il dit qu'il n'y a rien après la mort. Il voulait peut-être s'assurer que Light soit définitivement mort et qu'il ne puisse pas être ramené à la vie. Cela pourrait expliquer pourquoi vers la fin de Death Note, il a ajouté le mu. Light est peut-être devenu un dieu de la mort. Dans le film Death Note Relight, un nouveau Shinigami sans nom fait son apparition. Il ressemble beaucoup à Light Yagami. Il a des cheveux similaires, un bandeau qui ressemble à la cravate que portait Light durant une grande partie du manga, et sa veste est également la même que celle portée par Light. Le film laisse penser qu'un utilisateur du Death Note, lorsqu'il meurt, ne va pas forcément au paradis, en enfer ou dans le néant, mais qu'il rejoint peut-être le monde des dieux de la mort. Ryuk aide indirectement Light à tuer. Le dieu de la mort, propriétaire d'origine du Death Note, en général, ne fait rien qui puisse aider à tuer avec le Death Note. Pourtant, Ryuk aide régulièrement Light. Par exemple, il lui fait prendre conscience qu'il est surveillé par Rape Amber. Il ajoute de fausses règles dans le Death Note. En aidant Light, Ryuk l'aide indirectement à tuer Rape Amber et elle, ce qui semble constituer une infraction aux lois interdisant aux dieux de la mort d'assister les humains. Oba et Obata ont des personnages préférés. Les personnages préférés d'Obata sont elle et Light, ceux d'Oba, en dehors de Light en premier, elle, Mikami et Soichiro. Dans le monde des dieux de la mort, il existe 9 niveaux d'infraction. Au-delà du niveau 3, le dieu de la mort meurt. Par exemple, si un dieu de la mort tue un humain avec autre chose que son Death Note, il est passible d'une condamnation relevant d'un de ces niveaux. La loi prévoit un certain nombre de sanctions dont l'issue est la mort. Malgré cela, bien peu d'entre eux en connaissent les points les plus importants. Les dieux de la mort n'ont pas besoin de se nourrir, mais ils peuvent ressentir le goût des aliments. Pour eux, la nourriture n'est qu'une question de goût. On pourrait dire que c'est une capacité qui ne leur est pas vraiment utile. Certains dieux ne se sont même jamais nourris. Pourtant, à de multiples reprises dans Death Note, Ryuk semble raffoler des pommes alors qu'il n'en a théoriquement pas besoin. Comment interpréter cette contradiction ? Manger est un besoin des humains, et par extension de tous les êtres vivants, contrairement aux dieux de la mort. Son envie de manger des pommes du monde des humains manifeste peut-être une volonté d'être vivant ou une sorte d'attachement pour le monde des humains. Le roi de la mort est celui qui édicte les règles du Death Note. À la fin de Death Note Never Complete, on peut le voir ajouter une nouvelle règle au Death Note pour en empêcher la vente. En raison de son âge avancé, les dieux de la mort l'appellent affectueusement Papy. On suppose qu'il est également chargé de la gestion des objets trouvés, tels que le Death Note, bien que cela ne soit pas confirmé. On raconte qu'aucun humain ne peut le voir sans en subir de graves conséquences. Obata n'aime pas dessiner les femmes. Il affirme toujours tomber dans des personnages stéréotypés, qu'on ne peut reconnaître qu'à leur coupe de cheveux. Les dieux de la mort ont déjà essayé de changer le monde des humains. À une époque très lointaine, certains dieux de la mort envisageaient de tuer les humains qu'ils n'aimaient pas, et même de changer le monde des humains en bien ou en mal. Il est assez probable que ces Shinigami soient déjà morts, très probablement de la même façon que Jealous et Rem en prolongeant la vie de Misa. Les dieux de la mort restants ne sont peut-être que ceux qui n'ont pas cherché à prolonger la vie humaine. Il y a une hiérarchie entre les dieux de la mort. À les voir, on ne s'en douterait pas, mais parmi les dieux de la mort, il existe une hiérarchie. Le plus haut gradé est bien entendu le roi de la mort. Cependant, ce classement ne semble pas avoir d'incidence sur leur quotidien. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt de mettre une hiérarchie parmi les dieux de la mort, si elle n'a pas d'importance. Peut-être que cette hiérarchie a pour but de les classer par ordre d'apparition, qui sait. Un dieu de la mort peut mourir en arrêtant d'écrire dans le Death Note. Dans Death Note, les humains possédant un cahier ne peuvent pas voir l'espérance de vie d'autres détenteurs. C'est ainsi que Misa Amane comprend que Light Yagami est Kira. On pourrait logiquement penser que cette même règle s'applique aux Shinigami entre eux. En tout cas, durant mes recherches, je n'ai pas trouvé d'informations qui laissent penser que les dieux puissent savoir leur espérance de vie ou celle de leurs semblables. Les pourcentages donnés par elle sont bidons. Oba dit que lorsque elle avance un pourcentage, il sait intérieurement qu'il ne peut pas s'y fier à 90%. C'est davantage pour se donner un style qu'il utilise des pourcentages. Light, alors qu'il réfléchit au moyen de cacher le Death Note, envisage de tuer sa famille s'il découvre l'existence du cahier. Sur internet, ce passage attire négativement l'attention des lecteurs et les choque. Pourtant, si on fait des comparaisons avec d'autres mangas, cette pratique n'est pas forcément si inhabituelle que ça. Par exemple, dans Dragon Ball ou Naruto, des personnages appréciés comme Goku ou Itachi font également des sacrifices importants au détriment de leur famille pour des causes qu'ils pensent justes. Itachi en participant à l'extermination de son clan pour le bien du village de Konoha, et Goku en étant un père et un mari absents pour devenir le plus fort. Ces sacrifices semblent mieux acceptés par le public. Cela pourrait s'expliquer par le fait que ces personnages soient présentés de manière plus sympathique que Light ou que leur objectif soit considéré comme plus noble ou tolérable.
Soichiro Yagami met en danger sa famille. Alors que Kira tue toutes les personnes qui essayent de l'arrêter, sa femme et sa fille lui demandent de renoncer à l'enquête, mais il décide de poursuivre malgré leur opposition pourtant légitime. L'obstination de Soichiro ne met pas seulement sa propre vie en danger, mais également celle de sa famille. Kira pourrait s'en prendre à sa femme, sa fille et même à Light qui enquête avec lui pour l'intimider. Quand on envisage les choses ainsi, il est facile de comprendre que l'origine de la mentalité de Light découle très probablement de son éducation, mais surtout de Soichiro Yagami. En tout cas, l'équipe de Death Note a fait son possible pour que la mort de Soichiro, le père de Light, soit un accident et non un parricide. Dans le tome 12, page 124 du manga Death Note, Light est représenté comme le diable avec des pattes et des doigts crochus. Dans le How to Read, il est mis en avant la volonté d'Oba et d'Obata, en créant Death Note, de ne pas tomber dans un raisonnement binaire et manichéen du bien contre le mal. Cependant, d'autres passages du How to Read laissent penser que c'est ce que le lectorat pense et ce qu'il veut. Il faut peut-être y voir une sorte de fanservice destiné à faire plaisir au lecteur. D'ailleurs, ce passage n'a pas été ajouté dans l'adaptation animée. L'équipe éditoriale a peut-être rétrospectivement pas trouvé la scène intéressante. Le travail rend malade les dieux de la mort. Même s'ils donnent l'impression de paresser à longueur de journée, les dieux de la mort travaillent. Ils n'ont aucune règle particulière à respecter. En revanche, trop de travail les rend complètement malades. Cette explication du How to Read pourrait justifier pourquoi les dieux de la mort ne ciblent pas précisément les humains et interfèrent le moins possible avec leur monde. Light considère Misa comme foncièrement mauvaise. Durant la conception de l'arc Melo, l'équipe de Death Note choisit Sayu, la sœur de Light, comme otage de Melo pour mettre Light en difficulté, plutôt que sa femme, Misa. Oba dit avec humour que Light aurait probablement abandonné Misa aux mains de Melo sans hésitation. Pour Light, Misa est juste une tueuse, et il la considère comme mauvaise à cause de cela. C'est pourquoi il est si froid avec elle et ne l'utilise que comme un outil. Beaucoup de lecteurs voient Misa comme une fille traumatisée par la mort de ses parents qui utilise ses charmes pour obtenir de l'attention. Elle n'est pas vue comme dangereuse, mais plutôt comme une victime. Pour ma part, je note qu'à son introduction, elle semble tuer des innocents plus facilement et avec moins d'hésitation que Light. En tout cas, je ferai probablement une vidéo sur son personnage. Light a jeté une caméra d'environ 260 €. Pour déjouer la surveillance de elle, Light décide de cacher une mini-télé dans un sachet de chips. Cela lui permet de suivre les informations et donc de tuer malgré les caméras de surveillance placées par elle dans sa chambre. Après avoir trompé elle, Light jette le sachet de chips avec la mini-télé à l'intérieur. La caméra coûtait environ 260 €. Ce passage montre que Light n'hésite pas à gaspiller de l'argent et qu'il en a suffisamment pour ne pas être affecté par cette perte. Cela renforce son image de gamin gâté. Light a peut-être été choisi pour avoir le Death Note. Dans le manga, le narrateur dit que ce cahier que ce dieu de la mort a perdu dans le monde des humains sera le point de départ d'un combat acharné entre deux élus. En parlant d'élus, le narrateur pense sans doute à Light et à elle. Pourtant, quelques pages après, Ryuk dit à Light « J'ai juste laissé tomber le cahier, tu pensais avoir été choisi parce que tu es intelligent, il se trouvait là par hasard, et c'est toi qui l'as ramassé, par hasard aussi. » Plusieurs éléments créent le doute. Par exemple, à la page 145 du tome 1, il est mentionné que les dieux de la mort préfèrent tuer certains humains plutôt que d'autres. Les dieux de la mort ont donc des préférences. De plus, le one-shot Death Note Never Complete semble confirmer cela, car on y voit Ryuk chercher un profil similaire à celui de Light. Obata n'apprécie pas le personnage de Matsuda. Il affirme que c'est peut-être parce qu'il lui ressemble beaucoup. Il avait l'impression de se retrouver en lui, et que Matsuda trahissait ce qu'il était. Kira essayait d'être juste dans le choix de ses victimes. Dans l'arc Yotsuba, Light, amnésique, analyse les actions de Kira et constate que Kira pouvait être clément avec ceux qui avaient tué sans le vouloir, par erreur ou avec des circonstances atténuantes. Il prenait le temps de vérifier chaque cas particulier afin d'être le plus juste possible. Cela contraste avec l'image initiale de Kira. Au début, on soulignait le danger de donner un Death Note à un adolescent, mais dans cet arc, on voit peut-être une tentative de redorer l'image de Light, souvent critiquée par le lectorat. C'est peut-être même le but de l'arc Yotsuba. Les personnes décédées ne sont pas reconnues par les yeux de la mort. Si quelqu'un avec un œil de la mort regarde la photo d'une personne déjà décédée, il ne peut pas voir son nom ni son espérance de vie. La vérité sur l'affaire Kira reste inconnue de sa famille et du grand public. Aizawa dit à la mère et à la sœur de Light que Soichiro et Light ont sacrifié leur vie pour arrêter Kira. Le bureau d'enquête et Nier font tout pour garder ce secret. Ainsi, Light est probablement toujours bien vu par sa famille, qui pourrait même le considérer comme un héros. Cependant, dans le one-shot Death Note Never Complete, le nouveau possesseur du Death Note connaît l'existence de Kira et affirme que tout le monde le connaît. Kira est étudié dans des manuels d'éthique à l'école primaire et en histoire au collège. Il y a une limite au nombre de Death Note sur Terre. Le nombre de Death Note autorisés sur Terre, tout comme le nombre de dieux de la mort, ne peut aller au-delà de 6. L'utilisation d'un 7e Death Note, s'il devait exister, serait absolument sans effet.
Light a eu plusieurs copines. Depuis qu'il est à l'université, Light a eu entre 5 et 6 conquêtes, sans compter celles qui ne sont pas mentionnées. Le How to Read précise que Light ne tombe jamais amoureux de ses conquêtes et n'a pas de fréquentation suivie. Il éprouve un certain mépris pour les femmes. Je me demande comment le personnage trouve le temps d'avoir des relations amoureuses entre l'exécution de criminels et son enquête sur elle. Le Death Note est inefficace sur les êtres qui ont moins de 790 jours. La règle de 790 jours semble être là pour éviter de tuer des enfants. Mais pourquoi spécifiquement 790 jours et pas 8 ou 10 ans ? Les actions de Kira ont très fortement réduit la criminalité. Après que elle ait prouvé l'existence de Kira à la télévision, Matsuda affirme que les crimes graves ont très fortement diminué dans le monde. Cependant, le Death Note nécessite de connaître le nom et le visage de la cible. Light ne peut donc pas avoir tué tous les criminels en activité et à venir. De plus, il semble cibler en priorité des personnes déjà condamnées, donc principalement des criminels en prison. Normalement, cela devrait avoir peu d'effet sur la criminalité. Alors comment a-t-il pu la diminuer ? La mort du faux L, en direct à la télévision japonaise, a-t-elle pu suffisamment intimider les criminels à travers le monde? C'est peu probable, car c'était un événement local, et les criminels actifs ne peuvent pas être tués par Light. Même s'ils ignorent que Kira a besoin du visage et du nom pour tuer, ils ne voient pas de conséquences directes et immédiates à leurs actes. Le Death Note peut devenir inefficace. Si on se trompe 4 fois ou plus en écrivant le nom d'une personne, le Death Note ne fonctionne plus sur elle. Reste à savoir si c'est définitif ou limité dans le temps. Le Death Note permet d'augmenter la durée de vie des humains. Si on utilise le Death Note pour tuer quelqu'un qui aurait causé la mort d'une autre personne, la victime ne meurt pas et sa vie est prolongée. C'est le cas de Misa par exemple. Ainsi, quand Light tue un dangereux criminel en liberté, il est très probable qu'il prolonge également la vie d'autres personnes. Beyond Birthday a des yeux de Shinigami sans avoir de Death Note. Dans le roman Death Note Another Note, qui se déroule avant l'intrigue principale, l'antagoniste Beyond Birthday naît avec les yeux d'un Shinigami. Ses yeux lui permettent de voir et de savoir quand exactement les gens autour de lui vont mourir, ainsi que de connaître leur nom complet. Ses yeux rendent Beyond étrange, ce qui pousse la Wami House à le prendre en charge. Il utilise cette capacité pour choisir ses victimes et les tuer avant leur heure. On ne sait pas comment il obtient ses yeux, mais Melo se demande si un Shinigami ne les aurait pas laissés sur Terre comme pour un Death Note. Il est très probable que la faculté de Beyond ait influencé l'enquête sur Kira, du point de vue de la Wami House. Pour Oba, elle est un quart japonais, anglais, russe et français ou italien. L'équipe éditoriale a probablement choisi de simplifier en disant qu'il est seulement anglais, sans doute pour éviter de complexifier ses origines et de créer de la confusion pour le lectorat. Le nom de Nier a une signification. Le vrai nom de Nier est Nate River. Le prénom Nate dérive du mot naturel et fait référence au talent inné du personnage. Cela contraste fortement avec Melo, qui a toujours dû fournir beaucoup d'efforts pour atteindre ses objectifs. Quant au prénom Melo, aucun élément particulier n'y est associé. Obata précise que Nier et Melo, dans leur conception, devaient rappeler l'affrontement entre elle et Light. On peut donc en déduire que l'affrontement entre elle et Light représente l'inné contre l'acquis. Elle et Light symbolisent l'affrontement de l'inné contre l'acquis. Light, bien qu'il soit en avance sur les autres élèves, travaille dur pour atteindre ce niveau. Il est présenté comme le produit de son environnement. Il bénéficie d'une éducation soignée et de discipline. Il est en quelque sorte le reflet de la société japonaise et de sa classe sociale. En revanche, elle excelle sans préparation. Il réussit les examens dans une langue étrangère, le japonais, bien que sa langue maternelle soit l'anglais. Ses compétences sont innées. Il les possède naturellement sans l'aide de son environnement. L'affrontement entre elle et Light montre que grâce à ce qu'il a acquis, Light peut rivaliser avec le génie naturel de elle, et peut-être même le surpasser. C'est un propos récurrent des shonen, comme dans Dragon Ball Z ou dans Naruto, notamment avec la rivalité de Goku et Vegeta, ou celle de Naruto et Sasuke. Des fans ont théorisé une formule pour calculer les lifespans. Les lifespans sont le nom anglais de ce que voit un Shinigami lorsqu'il regarde un humain avec ses yeux. Les lifespans indiquent l'espérance de vie d'un être humain. Le problème, c'est que les chiffres ne sont pas convertis en durée de vie humaine. Donc il nous est impossible en tant que spectateur de savoir ce qu'indiquent précisément ces chiffres. Seuls les dieux de la mort savent, et les créateurs de Death Note. Cependant, dans le How to Read, ils ont affirmé avoir oublié la formule. C'est sans doute la raison pour laquelle les fans ont essayé de retrouver la formule. J'ai trouvé plusieurs formules, mais voici celle qui a le plus retenu mon attention. Si on prend en exemple le lifespan de Light, puis qu'on le divise par 3556, puis par 365, on obtient 71,8, soit 72 ans environ. Au début de Death Note, Light a environ 17 ans. Donc si on fait 17 plus 72, ça fait 89 ans environ. Light devait donc mourir à 89 ans. Le calcul est probablement peu fiable, mais il montre aussi que beaucoup de points restent flous dans Death Note, ce qui pousse les fans à chercher leur propre réponse.
Taro Kagami est le personnage principal du prototype de Death Note. Dans Death Note, un flashback sur l'enfance de Mikami ressemble beaucoup à l'épisode spécial de Taro Kagami, car ils traitent tous les deux du harcèlement scolaire. Bata lui-même remarque la ressemblance entre Mikami et Kagami, surtout sur le plan esthétique, notamment lorsque Kagami est présenté comme un adulte à la fin de l'épisode spécial. Il est très probable que Kagami, au-delà de l'esthétique, ait servi de base à la conception du personnage de Mikami par Oba. Les motards agressent la jeune femme différemment dans l'anime et le manga. Dans le manga, Shibuimaru et son groupe harcèlent la jeune femme. Dans l'anime, ils essayent de l'agresser sexuellement en lui retirant son pantalon et en la déshabillant dans la rue, tout en la maintenant avec une barre de fer. La modification de la scène dans l'anime a pour effet de renforcer la caractérisation de Shibuimaru comme un individu méchant et dangereux. Cette modification peut également être perçue comme une justification supplémentaire pour l'acte de Light, qui tue Shibuimaru peu de temps après. Cependant, on peut trouver la violence de la scène excessive et gratuite par rapport au harcèlement relativement mineur dépeint dans le manga. Watari aurait dû s'appeler Shadow, car il vit dans l'ombre de elle. Les responsables éditoriaux ont refusé ce nom. Nier et Melo ont été envisagés dans le scénario comme potentiellement des enfants de L, mais l'idée a été abandonnée. Il est probable que l'idée ait été abandonnée car L ne semble pas forcément assez sociale pour avoir une copine, et encore moins intéressée par le fait d'avoir des enfants. Mikami réagit différemment à la défaite de Light dans l'anime et le manga. Dans le manga, lorsque Light demande l'aide de Mikami, celui-ci le traite de déchet, alors que dans l'anime, Mikami se suicide avec un stylo pour faire distraction et permettre à Light de s'échapper. L'équipe de Death Note a choisi de montrer la mort de Mikami dans l'anime plutôt que de simplement mentionner dans le manga qu'il était mystérieusement mort en prison. Cette décision permet de présenter le côté loyaliste de Mikami de manière plus intéressante et crédible. Dans le manga, Mikami est pitoyable. Il est non seulement responsable de la défaite de Light par son manque de vigilance, mais en plus, il renie Light car celui-ci ne collait plus à son idéal. Un dieu de la mort peut suivre plusieurs personnes. Le dieu de la mort n'accompagne pas celui à qui le Death Note a été prêté. Il reste jusqu'au bout auprès du vrai propriétaire du cahier. Pourtant, on voit à de multiples reprises dans l'histoire l'inverse. Il est précisé dans le How to Read qu'il n'y a pas de règle qui limite le nombre de personnes que peut accompagner un dieu de la mort. Un diagramme hexagonal compare les personnages. On peut trouver ce diagramme sur la fiche de chaque personnage de la série. Il compare les connaissances, la conceptualisation, les actions, les émotions et la sociabilité de chaque personnage. Comme on peut le voir, Light est supérieur à elle en connaissances et en sociabilité, alors que elle est supérieure à Light en action. Il semble que pour l'équipe de Death Note, ce qui fait que elle est plus intelligente que Light est sa capacité à agir. Pourtant, en action, on peut observer que Melo et Misa ont un meilleur score que elle. Oba a oublié d'intégrer Takada plus tôt. Oba voulait qu'elle apparaisse en même temps que Melo et Nier. Mais lorsqu'il les a mis en scène, Takada était complètement sorti de sa tête. Il ne s'en est souvenu que plus tard. C'est au moment de la parution de l'article du Jump sur l'interview que son personnage lui est revenu. Il est possible de conserver sa mémoire après avoir renoncé aux droits de propriété du Death Note. La seule condition est de n'avoir jamais utilisé le Death Note pour tuer quelqu'un. Cependant, l'ancien propriétaire ne pourra plus voir ni entendre le dieu de la mort qui l'accompagnait, et perdra également le pouvoir de l'œil de Shinigami. Cette règle du Death Note offre un échappatoire moral. Posséder le Death Note ne signifie pas qu'on est obligé de l'utiliser. À la fin de Death Note, même après que Nier brûle le cahier, Matsuda et lui peuvent toujours voir Ryuk. Cela pourrait signifier que brûler le Death Note ne fait pas forcément perdre la propriété, ou que le simple fait d'en avoir touché un permet de continuer à voir Ryuk. Ainsi, il peut y avoir un avantage à ne pas être propriétaire du Death Note. Oba voulait faire de Takada la maîtresse de Light, notamment car il pensait qu'elle pouvait apporter un certain équilibre dans la vie de Light. Il était possible de ressusciter du Death Note. Dans l'épisode spécial de Death Note, avec Taro Kagami, il était possible de ressusciter une personne tuée par le Death Note, en effaçant son nom avec une Dead Eraser, sauf si la personne avait été incinérée. Il est probable que la gomme ait été retirée parce qu'elle diminuait la tension de l'histoire. Si les victimes pouvaient revenir à la vie, les actions de Kira perdraient leur impact. Le Dead Eraser avait probablement pour but de maintenir l'histoire dans un cadre plus adapté aux enfants, où les erreurs pouvaient être corrigées. Cependant, dans la version finale, il est impossible d'annuler une mort causée par le Death Note, ce qui donne aux événements des conséquences plus réelles et concrètes. La composition du Death Note est inconnue. Le Death Note ressemble à un cahier d'étudiant, mais sa composition reste un mystère. Fabriqué à partir d'un matériau inconnu sur Terre, il est impossible à analyser. Bien que sa texture rappelle la peau, il se comporte comme du papier, pouvant être déchiré ou brûlé malgré son origine mystérieuse.
La mort de Soichiro a été le premier dilemme pour l'équipe. Si Soichiro avait survécu, il aurait probablement découvert la vérité sur la fausse règle des 13 jours écrite par Light dans le Death Note, grâce à son œil de la mort, ce qui aurait considérablement changé le cours de l'histoire. À l'origine, Light comptait utiliser Matsuda pour ses plans, mais par erreur, c'est Soichiro qui a été impliqué. La mort de Soichiro a ainsi épargné celle de Matsuda. Pour l'équipe de Death Note, c'était le premier grand dilemme de la série. La lettre L faisait meilleure impression que d'autres lettres. L'équipe de Death Note a essayé plusieurs lettres de l'alphabet pour cacher l'identité de L. Ils ont essayé des lettres comme J ou I, mais le problème c'est que ces lettres n'avaient pas suffisamment d'impact. Ray Pember et Naomi Misora devaient juste être collègues. L'équipe de Death Note avait déjà décidé que Light serait pris en filature par Ray Pember. Initialement, Naomi était là pour être sa partenaire. Après la mort de Ray, Oba a pensé qu'il serait particulièrement intéressant qu'elle fasse savoir qu'elle était plutôt sa fiancée et qu'en plus, elle travaillait autrefois au FBI. Le fait qu'elle en sache trop devait causer sa perte. Il est mentionné dans le How to Read que le Death Note a un nombre infini de pages. Cependant, dans l'épisode pilote, Ryuk précise que le cahier contient seulement 60 pages. On ne sait pas laquelle de ces informations est correcte. Nier a tué Mikami avec le Death Note. Vers la fin du manga, Matsuda parvient à la conclusion que Nier a inscrit le nom de Mikami dans le Death Note pour le tuer. Mais en même temps, il nous est dit qu'il a brûlé le Death Note. D'après les règles du Death Note, brûler un Death Note ne modifie en rien ce qui y a été inscrit. Si Nier a brûlé le Death Note, après y avoir inscrit le nom de Mikami, Mikami ne peut échapper à la mort. Dans les récits qui suivent l'histoire principale, Nier semble encore voir Ryuk. Le How to Read explique que brûler le Death Note ne fait pas nécessairement perdre la mémoire. Il est possible que détruire le Death Note par le feu n'affecte pas la mémoire du propriétaire, contrairement à l'abandon du Death Note, qui entraîne la perte de mémoire. Ainsi, Nier pourrait conserver sa mémoire tout en ayant tué avec le Death Note, même s'il n'en est plus le propriétaire. Le propriétaire de nom inscrit dans deux Death Note échappe à la mort. Si un nom est écrit dans deux Death Note et que le temps qui sépare les deux inscriptions n'est pas supérieur à 0,06 secondes, alors ce sera comme s'ils avaient été écrits en même temps, et le Death Note n'aura aucun effet. La personne dont le nom a été inscrit ne mourra pas. Death Note n'est ni un éloge de la justice, ni du mal. C'est ce qu'initialement l'équipe avait décidé. L'équipe a dû réaliser assez vite, après les premières publications, que les fans ne l'ont sans doute pas interprété comme tel. Et dans un sens, c'est compréhensible, car plusieurs éléments dans Death Note favorisent les interprétations manichéennes. Death Note n'a aucun message en particulier. Pour Oba, s'il devait y avoir un message, ce serait que l'homme est appelé à mourir un jour ou l'autre, et qu'il ne reviendra pas à la vie. Et c'est en cela qu'il invite tout le monde à profiter pleinement de la vie pendant qu'il en est encore temps. Elle est un criminel. Dans le film Death Note Relight 2, il se décrit comme un monstre, tandis que dans l'histoire de Sekira, il révèle aux enfants de la Wami House qu'il a commis de nombreux crimes qui pourraient le condamner légalement, et ce, bien avant l'affaire Kira. Il confesse qu'il résout les enquêtes, non pas par souci de justice, mais parce qu'il voit cela comme un jeu. Elle est prête à tout, même à tricher, pour gagner. Il ne s'occupe que des affaires qui l'intéressent. Nier préfère Kira à Sekira. Il dit qu'il ne respectera jamais Kira, mais reconnaît que ses actions ont réduit la criminalité de 70% et mis fin aux guerres. Elle considérait Kira comme maléfique, mais le respectait assez pour risquer sa vie contre lui. En revanche, Nier voit Sekira comme un simple déchet, comparable à Higuchi, utilisant le Death Note pour des raisons égoïstes. Il faut une grande force mentale pour utiliser le Death Note. Dans l'histoire de Sekira, surnommé Kira bon marché par Nier, il ne tue que les personnes âgées qui veulent mourir, ce qui ressemble à du suicide assisté. Nier trouve Sekira inintéressant par rapport à Light, et le qualifie d'abominable meurtrier à la télévision. Rejeté, Sekira arrête d'utiliser le Death Note et se suicide. Ryuk critique le Shinigami de Sekira, Midora, pour avoir choisi un humain trop faible, soulignant qu'une véritable justice divine nécessite une forte volonté, comme celle de Kira. Ryuk a involontairement modifié l'équilibre entre les deux mondes. Après la mort de Light, Ryuk retourne dans le monde des Shinigami avec des pommes. Il partage, avec les autres Shinigami, à quel point les pommes sont délicieuses, et apparemment, aucun d'eux n'en avait jamais goûté. Pour obtenir des pommes du monde des humains, le roi des Shinigami accepte de donner un second cahier de la mort en échange de 13 pommes. En ramenant des pommes, Ryuk change involontairement les relations entre le monde des humains et celui des Shinigami, ce qui pourrait entraîner l'apparition de nombreux nouveaux Kira. Ironiquement, Light avait dit à Ryuk de changer son monde, s'il le trouvait ennuyeux, ce qu'il fait en ramenant une pomme.
Maintenant que le roi des Shinigami connaît le goût des pommes humaines, il est probable que d'autres cahiers apparaissent, ce qui pourrait semer le chaos. La vidéo est désormais terminée. Dis-moi, quel fait t'a le plus surpris et quel personnage tu aimerais voir analysé dans une prochaine vidéo. J'espère que tu en sais désormais un peu plus sur Death Note et que les faits ou pistes de réflexion que je t'ai présentés te donneront envie de redécouvrir ou replonger dans cet univers. En ce moment, je prépare plusieurs vidéos sur d'autres personnages de Death Note afin d'approfondir certains aspects clés. Alors n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être informé des nouvelles vidéos. C'était Chris Manga, à la prochaine.